Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Je suis, comme toute cette semaine, avec Inès et Marc Ferté, qui prêteront leur voix pour nous donner la parole de Dieu. Nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens. Hier, au premier chapitre, nous nous sommes mis à l'école de l'apôtre pour la prière. Une prière trinitaire et théologale. Une prière qui fait grandir en nous la foi, la charité, l'espérance. Ce soir, nous méditons ensemble le chapitre 2. Vous allez voir, ça sera le cœur de son enseignement. Entrons dans la prière, écoutons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Dieu est riche en miséricorde. Nous connaissons bien, même en grec, le mot qu'emploie Paul, ou plus exactement le verbe qui lui correspond car nous l'utilisons régulièrement dans la liturgie que nous avons gardée des premiers chrétiens, Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Seigneur, aie miséricorde, aie pitié. Nous implorons la miséricorde de Dieu, ou plus exactement dans la liturgie, la miséricorde du Christ Seigneur ressuscité. Mais si nous osons implorer la miséricorde, Paul est clair. Ce n'est pas en vertu de nos mérites ou de nos actions, mais par grâce, par don, un don gratuit qui n'a que comme seul motif l'amour de Dieu. 2 fois, comme s'il voulait être sûr que nous ayons bien entendu. 2 fois il dit « C'est bien par grâce que vous êtes sauvés ». Nous y sommes pour rien. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Personne ne peut en tirer orgueil. Je voudrais ici, avec Paul, surtout revenir sur ce qui est au centre de son enseignement, la grâce de Dieu, le don gratuit qui se manifeste dans la miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. La miséricorde de Dieu nous fait passer de la mort à la vie. Et Paul écrit même, ce qui peut être surprenant, avec lui, il nous a ressuscités. Il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ. Vous avez bien entendu, il nous a ressuscités. Aux Romains, il écrivait que par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, afin que, assimilés à sa mort, nous le soyons aussi à la résurrection. C'est au futur. C'est notre espérance chrétienne. Dans l'épître aux Colossiens, qui est contemporaine de notre épître, il va un peu plus loin. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Il le dit cette fois au présent.
Mais il nuance tout de suite. Vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Vous avez reconnu la lecture du jour de Pâques. Mais aux Éphésiens, il écrit directement « Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ. » En Jésus, nous sommes pleinement, par la foi et la grâce, déjà entrés dans la gloire des enfants de Dieu. Notre espérance est à l'œuvre dans l'aujourd'hui, dans le quotidien de notre vie. Voilà pourquoi, après avoir bien montré que nous sommes sauvés par don gratuit de Dieu, il souligne que cela appelle de notre part à le rendre concret dans le présent de notre vie humaine par la réalisation d'œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les mettions en pratique. Si la foi procure aux chrétiens une vraie connaissance de Dieu, elle n'est pas pour elle-même. Ils y puisent la raison de leur espérance et la force de la traduire en actes dans le concret de leur vie. Ils ne se contentent pas de dire, ils agissent. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. 5 fois. Dans ce court passage, il utilise le mot paix. Le premier fruit de la miséricorde de Dieu manifesté en Jésus-Christ par le don de sa vie sur la croix est la paix. Comment ne pas voir ici Jésus ressuscité qui, au matin de Pâques, retrouve ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous », avant de leur donner l'Esprit pour le pardon des péchés. Paul et Jean se rejoignent ici pour nous annoncer que Dieu pardonne à tous les hommes qui l'accueillent comme sauveur. Et que la première manifestation du pardon est la paix. Mais pour Paul, juif, pharisien, devenu apôtre des nations, la paix, il la voit d'abord dans la réconciliation entre le juif et le païen. Ceux qui étaient loin de Dieu, nous, les païens, et ceux qui étaient proches, lui et ses co-religionnaires, proches par l'alliance et les prophètes. Des deux, Dieu, en Jésus, fait un homme nouveau. En sa personne, il a tué la haine, écrit-il.
Même si le poids de l'histoire montre que le mur de la haine est lourd de tant de pogroms, horreurs et génocides, nous percevons que cela dépasse le seul cadre des relations judéo-païennes. La réconciliation de l'humanité, Dieu la donne à tous les hommes, dans la mort et la résurrection de son Fils. Elle s'étend à l'échelle de toute l'histoire de l'humanité, en qui Dieu récapitule toutes choses. Comme elle s'étend aussi à l'échelle de chacune de nos histoires personnelles et particulières. Dans la prière eucharistique pour la réconciliation numéro 1, nous disons « Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Mais ce soir, je vous propose d'entendre, comme une prière au cœur de notre méditation, la préface de la prière eucharistique pour la réconciliation numéro 2. Elle bénit Dieu pour son œuvre de réconciliation entre les hommes. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes, et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.